Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Invulnérable. Je suis Grace, la host de ce podcast, enchantée. Et aujourd'hui, on se retrouve en solo pour parler de concentration. Hello, avant de vous laisser avec l'épisode, je tiens à m'excuser car je suis malade dans cet épisode et peut-être que ça va s'entendre à certains moments. Voilà, donc soyez gentils avec moi, mais je tenais vraiment à sortir cet épisode maintenant parce que c'est la rentrée et parce que surtout je vous ai dit que je sortirais 2 épisodes par mois et que je tiens toujours mes promesses. En tout cas, je t'invite à prendre ton stylo ou ton café pour profiter de cet épisode. Je te souhaite une très bonne écoute. Comme vous le savez déjà, c'est bientôt la rentrée et à la rentrée, on a toujours plein d'objectifs. Moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est de maîtriser le flow. Le flow, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers du terme, c'est un état qui se caractérise par un sentiment d'alignement entre ton corps, ton âme et ton esprit. En gros, tu deviens tellement absorbé par la tâche que tu réalises que tu perds la notion du temps et que tes sens sont amplifiés. La dernière fois que j'ai atteint le flow, c'était en juillet dernier et depuis j'arrête pas d'y repenser parce que le processus créatif était tellement fort que vraiment je vous le dis, c'était incroyable et je me suis dit: «Non, faut que j'arrive à avoir cette capacité de création et de concentration dans les autres domaines de ma vie». Ce concept, il a été inventé par un docteur en psychologie d'origine hongroise dans les années 70 et c'est notamment énormément utilisé par, les sportifs. C'est la fameuse zone dont parlent par exemple les basketteurs. Assez parlé de moi et de mes objectifs. Si tu es là aujourd'hui, c'est que sûrement toi aussi, tu as des objectifs pour cette rentrée et que tu veux donner le meilleur de toi-même. Et le problème qu'on rencontre tous, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de distraction, un monde où tout est fait en fait pour détourner notre attention. Ce qui fait que cette affaire de concentration devient malheureusement une question de bien-être général. On a tellement besoin d'être concentré et malheureusement c'est tellement dur de se concentrer. Mais heureusement, j'ai développé énormément de techniques pour regagner ma concentration, pour que vous n'ayez pas à le faire. Et c'est tout l'objet de cette vidéo. Il faut le dire, depuis la seconde, au moins, je développe mille et une techniques. Déjà en troisième, j'avais mes techniques, mais c'est vraiment la seconde où, en m'intéressant notamment au développement personnel, donc je suis une ancienne adepte, mais pas celui que vous connaissez aujourd'hui. C'était une version totalement différente mais très philosophique d'ailleurs. On en reparlera un autre jour, mais tout ça pour dire que, j'ai développé tellement de techniques en termes de concentration, de discipline, que je me sens prête à partager aujourd'hui avec vous, pour que vous n'ayez pas à creuser et à regarder 15 000 vidéos et 10 000 livres juste pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Donc sans plus tarder, je vais te donner quelques astuces pour retrouver ta concentration et réussir ton année. La première astuce, elle est très simple et elle est assez évidente en vérité, mais je pense que c'est quelque chose qu'on ne veut pas accepter, c'est couper les réseaux sociaux. Quand je dis couper les réseaux sociaux, je veux plutôt dire, réduire sa consommation des réseaux sociaux et en tout cas la réguler. C'est facile d'être éparpillé quand on est exposé, aux réseaux sociaux et ça dérègle plein de choses. Réguler ta consommation des réseaux sociaux, pour moi, c'est le grand début. Et il existe énormément de solutions aujourd'hui, en fait, pour que tu puisses, réduire ta consommation des réseaux sociaux. Il y a les écrans en noir et blanc, il y a les timers. Tu peux aussi, si tu as la chance d'avoir plusieurs appareils numériques, mettre tes applications de communication sur notre téléphone, par exemple. Réduire ton utilisation des réseaux sociaux va te permettre d'optimiser ton temps. Ça peut être que bénéfique pour toi et peut-être tu te dis: «Bah, je vais m'ennuyer, qu'est-ce que je vais faire?» Mais justement, c'est le but. Apprendre à s'ennuyer, apprendre à profiter du temps en dehors des écrans pour, je sais pas, voir sa famille, réaliser ses objectifs, faire quelque chose de concret et de réel qui te donne envie, tu vois? Plutôt que d'être, sur les réseaux sociaux, avoir ton humeur absorbée par l'algorithme et passer du rire aux larmes toutes les 2 secondes, enfin, c'est pas normal et c'est pas cool pour ton système nerveux, quoi. Alors que quand tu régules ton temps d'écran et que tu es au contrôle de ton temps d'écran, tu optimises ton temps et tu fais en sorte de l'utiliser d'une meilleure façon, ce qui ne peut que t'aider à atteindre tes objectifs.
Ma deuxième astuce, ça va être la to-do list. C'est super simple à faire, tout le monde peut en faire une. Il y a 2 façons d'en faire. Si tu plus quelqu'un qui a l'habitude de rester avec son téléphone et de prendre des notes sur son téléphone, bah, je te recommande de faire cette to-do list dans ton application de notes ou sinon de télécharger une application dédiée si ça te permet, toi, d'être plus concentré et d'avoir des rappels. Autrement, si tu es comme moi et que tu es quelqu'un qui est vraiment attaché au papier, un stylo et une feuille, c'est amplement suffisant, tu vois? Ou alors, avoir un bloc-notes, un carnet dans lequel, tu prévois ta to-do list. L'avantage de la to-do list, c'est que tu vas avoir toutes, les choses que tu as à faire devant toi. Et si tu fais ta to-do list, admettons par exemple, la veille pour le lendemain quand tu te réveilles, tu es en mode automatique et tu ne perds pas une demi heure à réfléchir à une chose à laquelle tu as déjà pensé. La to-do list, en fait, elle t'aide à t'organiser et t'organiser, en fait, ça va juste te permettre de te concentrer de mieux te concentrer parce que toute ton énergie va être redirigée vers quelque chose de plus pertinent de je pense qu'on se rend pas compte de tout le temps qu'on perd à organiser des choses et à penser à des choses. Par exemple, moi je sais qu'en première année, pour gagner du temps, j'ai été obligée de préparer mes tenues une semaine à l'avance. J'avais un rendez-vous le dimanche, tous les dimanches pour préparer mes tenues. Je parle de première année d'université, hein. Parce que ça me prenait énormément de temps le matin. Je prenais, allez facilement, 20-30 minutes pour prendre une tenue et j'arrivais en retard en cours et j'aimais pas ça. Bon, ça j'ai même en changeant ça, bref, voilà, je suis très organisée, mais les retards et moi, c'est voilà, je ne fais qu'un avec le retard. J'essaye de changer ça, mais personne n'est parfait. Mais tout ça pour dire que on perd énormément de temps dans des choses qui, en soi, si elles sont mieux planifiées, si elles ont un temps attitré, ne devraient pas prendre autant de temps. Astuce numéro 3, la liste de priorités. Ça, c'est l'amour de ma vie. La liste de priorités, c'est simple. On a ce qui est important, on a ce qui est urgent et on a ce qui peut attendre. Ça, c'est pour moi, c'est la recette miracle dans ma vie, la liste de priorités que je fais fonctionner avec la to-do list. Ce qui se passe, c'est qu'une fois ma to-do list faite, je fais une liste de priorités. Quand je fais ma to-do list, par exemple, de la semaine ou du mois, parce que ça m'arrive aussi de faire des to-do list du mois quand tu sais qu'il y a des choses que tu dois faire ce mois-ci, et cetera. Si vous voulez, on en parlera dans un autre épisode si ça vous intéresse. Mais voilà, avoir une to-do list avec une liste de priorités en plus, ça te permet déjà d'avoir des deadlines. Ça te permet de te dire en fait que, bah écoute, j'ai jusqu'à telle date pour faire telle chose. Ça peut attendre, donc je le fais avant. Ça peut pas attendre, je le fais maintenant. La liste de priorités, elle te permet d'organiser tes tâches qui t'aident d'ailleurs à atteindre tes objectifs, hein, bien entendu, tes tâches afin de pouvoir, de une optimiser ton temps encore une fois, de 2 avoir un sens de priorité, gérer tes deadlines, de 3 donc pour moi, la liste de priorités, c'est vraiment la chose qui te permet dans toutes les situations de bien t'en sortir. Moi, la liste de priorités, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup quand je sais que j'ai énormément de rendus dans une semaine ou dans un semestre chargé. La liste de priorités, c'est la chose par laquelle je commence. Donc voilà, pour moi, c'est le meilleur conseil, si vous devez partir avec une seule chose aujourd'hui, c'est la liste de priorités. Astuce 4, on a l'emploi du temps à la main et le time blocking. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on nous a appris jeunes qui, méritent de rester jusqu'à la fin de notre vie et pour moi, l'emploi du temps à la main, ça en fait partie. Faire son emploi du temps à la main, en fait, c'est gérer visuellement ce que tu as à faire et c'est tellement important. Là, je dis emploi du temps à la main, mais bien évidemment, ça peut être un emploi du temps fait sur une application. L'emploi du temps, je pense que ça te permet de rester zen, surtout quand tu es quelqu'un d'un peu stressé. Ça te permet vraiment de rester zen parce que tu te dis: «Bah, écoute, je j'ai fait ma part, hein. Là, j'ai fait ma part. L'emploi du temps est fait, je suis organisée. Quand ça viendra et à chaque jour suffira sa peine parce que, aujourd'hui, on est lundi, je m'occupe de lundi. Mardi, je sais que je m'occuperai de ce qu'il y a pour mardi, quoi». La deuxième partie de cette astuce, c'est le time blocking. Le time blocking, c'est quoi? C'est, prendre une plage d'horaire large pour se focaliser sur une tâche, plutôt que de prendre des plages horaires, petites
pour la même tâche. Et comment ça fonctionne? Si je vous donne un exemple plus concret, je vais prendre un exemple, scolaire pour que ça parle à tout le monde. Ça va être tout simplement, disons que, tu organises tes cours tout seul et tu as un cours de français d'1 heure et ensuite un cours de maths, puis un cours d'espagnol, puis un cours de portugais et ils font tous, 1 heure, 1 heure et demie, voilà. Le problème, entre guillemets, avec cet emploi du temps, c'est que en 1 heure, tu auras pas le temps de finir ton exercice de français. Tu vas arriver à ton cours de maths, tu penseras à ton cours de français que tu as pas terminé et tu seras pas préparé à faire les exos de maths. Tu vas prendre du temps pour te remettre dans le bain et passer aux maths et le temps que tu finisses de faire tes exercices, tu seras déjà dans le cours d'espagnol. Ce qui fait que tu vas t'embrouiller plus qu'autre chose. Je sais qu'à l'école, t'as pas le dessus sur ça, mais en dehors de l'école et en dehors de choses dont tu n'as pas le dessus, en dehors des créneaux où tu n'as pas le dessus sur la situation, le reste du temps, le time blocking est vraiment une façon qui, selon moi, est l'une des meilleures pour être opérationnelle. Ça veut dire que si tu prends un bloc de 4 à 5 heures pour faire tes exercices de français dès le début, tu seras sûr de les avoir terminés. Et en plus, tu vas avoir un sentiment d'accomplissement à la fin de ton cours de français parce que tu as réussi ce que tu avais à faire et tu n'as pas eu besoin de 3 créneaux horaires pour le réaliser dans lesquels tu étais dispersé et pas suffisamment concentré. Tu as eu besoin que d'un seul créneau dans lequel tu as pu réaliser tout ce que tu avais à faire d'un coup. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Au moins, c'est quelque chose que tu commences et que tu termines. Donc si tu es en capacité, de ton côté, de créer ton propre emploi du temps ou du moins d'agencer certaines tâches, je te recommande vraiment de faire du time blocking parce que je trouve que ça te fait gagner du temps pareil. Ça te permet de mieux te concentrer parce que tu laisses le temps à ton cerveau de se concentrer tout simplement. Tu n'es pas pressé puisque tu as vraiment 3 heures pour réaliser la tâche que tu aurais réalisée en 3 cours. Donc 3 heures aussi, c'est le même temps imparti, mais tu as vraiment le temps de développer quelque chose. Donc voilà, c'était à peu près tout pour l'astuce 4. L'astuce 5, ça va être de prendre des pauses. Il faut que tu planifies tes pauses et je tiens à en faire une astuce parce que je sais que quand on est focalisé sur quelque chose, quand on est sur quelque chose qui nous plaît dans l'engouement de la chose, on prévoit pas de pause. Sachez que votre corps vous le fera payer. Voilà, je vous parle avec expérience, votre corps vous fera payer toutes les fois où vous ne l'avez pas laissé se reposer. Vraiment, prenez des moments de pause, prenez des moments de repos. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas en guerre contre le monde entier. Prenez des moments de pause et voilà, enfin, faites sortir le stress de votre corps. Des moments où vous faites du sport, des moments où vous mangez, planifiez les moments où vous prenez vos repas. Combien de fois j'ai fait des emplois du temps où il y avait pas de pause goûter, où il y avait pas de pause repas et en fait, c'est, une amie à moi qui m'a vraiment, habituée à prendre des pauses pour aller manger. On a tellement mangé à la fac que, bah, maintenant c'est une habitude, quoi. Alors que moi, avant, c'était la catastrophe. Bon, on n'est pas là pour parler de mon incompétence, à me nourrir, par le passé, mais tout ça pour dire que j'en ai payé bah, du coup, il faudrait que je m'étale pour vous dire à quel point j'en ai payé les pots cassés, mais ça a eu des répercussions sur ma santé, en gros, pour clôturer la parenthèse. Donc vraiment, s'il vous plaît, prenez des pauses, rechargez-vous parce que vous avez besoin de carburant, vous avez besoin d'être nourri, sinon votre corps vous le fera payer. C'était mon dernier conseil pour vous. On arrive donc à la fin de cet épisode. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez déjà testé des trucs. Mais vraiment, c'est ma passion et ma spécialité de partager ce genre d'informations qui touchent vraiment à l'organisation et c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de faire cet épisode en solo afin de vous partager un peu de mon expérience. Ça nous permet aussi de nous prendre à se connaître. Dans tous les cas, je suis sûre et certaine que vous allez réaliser tous vos objectifs si vous continuez à y mettre du vôtre.
En tout cas, croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en vos ambitions et ne laissez personne vous dire que c'est nul ou que ça en vaut pas la peine. Et voili voilou, je vous souhaite une très, 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 très bonne rentrée et on se retrouve en septembre pour un nouvel épisode d'Invulnérable.